vous arrivez à un stand où j'étais obligé de m'arrêter puisqu'il y a des verres à whisky. Voilà. Donc nous sommes avec Kimi qui fait partie donc la créatrice de l'atelier Aragon, c'est ça si je dis pas de bêtises. Faut m'arrêter, hein, si je dis des bêtises, faut me dire tout de suite. Donc bonjour Kimi. Bonjour. Alors, qui es-tu, d'où viens-tu, que fais-tu? On veut tout savoir. Alors, je m'appelle Kimi, j'ai 30 ans et j'ai en fait ouvert l'atelier Aragon l'année dernière. En fait, je fais de la gravure sur verre à base de fluorure d'ammonium. C'est un acide, un corrosif en fait, pour le verre et pour l'ardoise. Donc c'est quand même pas commun d'utiliser ça. Ça court pas les rues, oui. Voilà, moi la dernière personne que j'ai vue dans de l'acide, elle a fini en jeté. Donc voilà, on va faire attention quand même. Alors, utilisation de l'acide comme ça, oui, mais comment tu fais pour que ce soit aussi précis? Parce que corrosif, ça devrait corrompre tout le verre. Alors, en fait, ce que je fais, c'est que j'utilise une machine de découpe. Donc, bon, je peux pas trop citer la marque, mais bon, c'est ce genre de truc qu'on trouve facilement à Cultura. Donc, j'utilise une machine de découpe et j'utilise ce qu'on appelle du vinyle. Donc, ce sont des planches en fait qui passent dans cette machine, qui va donc découper le design que j'aurai en amont travaillé sur l'ordinateur. Et ensuite, je récupère ce vinyle que je vais écheniller, donc c'est-à-dire je vais retirer la matière qui ne m'intéresse pas. Ensuite, je vais la décoller, je vais la poser sur le verre et je vais faire ce qu'on appelle une technique de marouflage. Donc c'est-à-dire je vais prendre une spatule et je vais venir chasser tout l'air, chasser les bulles afin que ce soit le plus propre et le plus lisse possible. Ensuite, je vais faire donc mon propre mélange à base de fluorure d'ammonium et de base neutre que je vais venir apposer sur le verre, sur la zone qui m'intéresse, et comme justement ce n'est corrosif que pour le verre et l'ardoise, et ben ça ne va pas attaquer mon vinyle. Donc mon vinyle sert de protection en quelque sorte. D'accord, en fait c'est une sorte de pochoir. Exactement, oui. Seulement tous les pochoirs sont faits à la maison. Tes mains et chacun son unique. C'est ça. Pourquoi la gravure sur verre? Parce que c'était une passion en fait. Enfin, je me suis découvert ça il y a quelques années et en fin de compte, bon, au début je te raconte pas le résultat. Maintenant ce sera des pièces vintage mais aux enchères dans 10 ans. J'aimerais bien avoir ce succès là. Et en fait, comment dire, le résultat n'était pas fameux et puis après j'ai appris de mes erreurs, j'ai continué, alors je travaillais à côté bien sûr et puis à un moment j'ai pris la décision de me lancer à mon compte et puis d'aller en convention et de travailler les univers en fin de compte que j'aime. Parce qu'on se rend compte qu'au finalement il arrive à un moment on peut pas tout cumuler, il y a un moment il y en a un qui doit prendre le pas, soit c'est le métier, soit c'est la passion et puis si on voit que ça commence à bien marcher autant y aller. C'est ça, exactement. Et c'est un gros saut dans l'inconnu parce que quand même on ne sait pas comment, voilà. Alors, tu existes comme tu dis depuis très peu de temps, ça va, tu arrives quand même du coup à te démarquer grâce à tes produits quand même en convention, ça attire l'œil? Alors ça attire l'œil, en plus ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé en fait des étagères où j'ai rajouté de la LED, donc évidemment la lumière va se projeter dans le verre et va faire ressortir la gravure, donc évidemment ça attire l'œil. Je suis assez visible en convention donc je n'ai pas trop à me plaindre en fin de compte, ça marche. Et finalement tu te rends compte aussi que tu as dû apprendre à avoir aussi d'autres compétences plus administratives, marketing, machin, communication. Comme tous les auto-entrepreneurs. Exact. Et aujourd'hui tu en arrives à peu près à avoir, parce que bon, tu as plusieurs créations à ton actif, et là du coup tu en es à combien maintenant à peu près? Oula, je travaille tellement de licences que c'est un petit peu compliqué. Voilà, je te parle pas du nombre de verres sortis, hein, mais voilà, je veux dire, tout ce qu'on cherche, on peut l'avoir chez toi en termes de licence quasiment. Alors, presque tout. Il y a des choses qui sont pas réalisables, évidemment. Donne un exemple, comme ça, si jamais quelqu'un pense à quelque chose. Par exemple, ce qui n'est pas réalisable, ça va être un visage humain. À partir d'une photo, voilà, tout ce qui est travail à partir d'une photo, tout ça, ça va être impossible. Déjà parce que le visage humain, en fait, on a des visages très, très creusés, très marqués. On a des peaux qui sont différentes. Et donc, évidemment, à faire un aplat sur un visage humain, c'est totalement impossible. En revanche, j'utilise certains
comment dire, l'aide de certains artistes qui vendent leurs projets directement et que je peux racheter sur des plateformes spécialement dédiées à ça. Et je peux travailler certains designs qui me paraissaient inaccessibles mais qui sont en effet praticables. Donc le meilleur moyen de savoir si c'est réalisable ou non, c'est de venir me parler. J'ai un site atelierrago.fr où vous avez la section personnalisation ou bien contact. Si vous avez un doute sur la réalisation du projet, envoyez-moi d'abord un mail et ensuite, si jamais vous êtes sûr et certain que ça peut passer, vous commandez directement sur mon site et moi je vous recontacterai. D'accord. Et du coup, parce que là effectivement on voit plein de licences, j'ai vu passer du SNK, j'ai vu passer du Zelda, j'ai vu passer du Berserk. Tu es toi-même baigné dans cet univers? Complètement. En fait, alors j'ai la chance d'avoir un papa qui travaille avec le Japon. J'ai eu l'expérience aussi de travailler avec des grands noms du Japon, Konami, Bandai, Square Enix. Des petits gars qui débutent. Voilà, des petits gars qui débutent. On ne sait pas si ça va marcher. Exactement. Donc j'ai eu cette chance dans mon travail de travailler avec ces sociétés-là, et donc je sais comment les approcher. Enfin voilà. Mais oui, je suis baignée depuis toute petite en fait là-dedans. J'ai connu comme tout le monde Pokémon, Sakura Captor Card, Yu-Gi-Oh, Beyblade. Voilà. Oh là là. Je viens de prendre un coup de gueule parce que tout ce que tu me dis, je le connais. Évidemment, j'ai 30 ans, donc évidemment, ce sont des licences qui maintenant, en fin de compte, parlent à notre génération. Et voilà, oui. Et j'ai toujours aimé le manga, j'adore le jeu vidéo, voilà. J'ai d'ailleurs une grande collection de Final Fantasy puisque je joue surtout au Final Fantasy. Un petit préféré? FF7. Ah ouais. Toujours. Et une préférée Tifa. Voilà, donc comme ça vous êtes prévenus. Du coup, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Et puis je te souhaite un très bon salon. Puis, merci, c'est gentil. Tout le bonheur et toute la réussite qui vont avec. C'est très gentil, merci beaucoup. À toi.